Salut à toi, imprudent inconnu, farouche voyageur. Que viens-tu faire ici, quand la terre sonne l'heure de ceux qui vont partir, emportés par la nuit, et qui, dans la noirceur de la ville endormie, sans prénom, ni famille, silencieusement trépassent. Vois-tu cette ombre à mes pieds, inconnu? Il y a une heure encore, son œil était vivace, et désormais, il gît, chair éteinte, cœur à nu, assassiné par ceux qui jalousaient sa place. Cet homme, inconnu, était une légende, un confident des dieux, des rois, des femmes, un guérisseur d'enfants, ami de la tsarine. Mais sa vie fut si faste, et sa gloire si grande, que la Russie gronda et emporta son âme. L'âme du grandiose, du glorieux, du splendide, Raspoutine. Il venait du Grand Nord, en lointaine Sibérie, là où l'immensité étouffe tous les cris. Il y avait erré, prié et forniqué. Lorsqu'un jour, le Seigneur l'avait interpellé. Sous le coup de la foudre, imprudente Vestale, Raspoutine, avisé, gagna la capitale. Fourbu d'une traversée au sein de mère Russie, Grigori cependant s'attelle à son destin. N'en déplaise aux agents, bureaucrates et commis, il atteindra la cour, sauvera les souverains. Vous êtes toléré, lui dit-on sobrement. Mais l'aristocratie, inconstant magistrat, affectionne ses contes et ses airs paysans. Et la porte royale, pour lui, s'entrebâilla. Les monarques souffraient d'un défaut d'industrie qui affectait gravement leur généalogie. Le petit Alexeï, dernier né de leur lit, menaçait de mourir, atteint d'hémophilie. Notre héros, dès lors, ne fait ni une ni deux. Incantations, sortilèges, envoûtements, des empereurs inquiets exaucent le fol vœu et font de Raspoutine leur plus cher confident. À la cour, il devient l'esprit de la Russie. Rêche comme un arbrisseau, aussi souple qu'un buis, il danse comme un manant, manie bien mal l'écrit, intimide et rugit tel l'ours en Sibérie. La foi inébranlable du chaste Jésus-Christ et l'auréole bruyante d'un ermite impoli. Créatures et dévotes à son bras s'amoncellent, et pour les divertir, le rusé moine innove. Au fond d'une sacristie, il attire les pucelles, et pendant l'homélie, tout contre elle se love. « Mesdames et mesdames, déclame-t-il tout haut, notre Vierge Marie n'était-elle pas une femme ? Et n'a-t-elle pas aussi, sur décret du plus haut, abandonné ses frusques pour mieux dédier son âme ? L'astucieux stratagème opérait tel un charme, et comme l'apôtre Paul, les fidèles dénudés, face au prêcheur adroit, baissaient mollement les armes, et Raspoutine, ravi, exerçait ses péchés.
telle entorse aux lois de bienséance fut vertement jugée par la chaste noblesse. Car si cuisser la bonne relève de l'élégance, l'impuni ne souille point les blanches croupes des princesses. De tous les colibés, le moine fut accablé. Sodomite, licencieux, satire et dépravé, traître à la couronne, mangeur d'enfants, juif, enfin, tout ce qu'un russe redoute, et ses dérivatifs. Le tsar et la tsarine, sentant le vent tourner, avertirent Raspoutine, bien que fort chagriné, que leur association laissait à désirer. Et le sauveur, abandonné, à la russe liqueur tristement s'adonnait. Yusupov de son nom, Félix de son prénom, portait à Raspoutine une douce inclination. Mais sur son cœur aride, le pouvoir l'emportait. Et du moine fou ne désirait qu'une chose, le tuer. Autour de lui, nombreux, d'aristocrates sbires, son funeste dessein l'aidait à accomplir. Pour mieux éradiquer l'impudique prélat, de toutes les tortures, le perfide rêva. Après maintes manigances, lorsque 18h sonne, Félix le maléfique s'empare du téléphone. « Raspou, viens donc dîner, dit-il. Chez moi t'attendent des vins, des mets, des filles. » Raspoutine, méfiant, raccroche le combiné. Il prophétise au tsar un effrayant décès et, fort de son adage, s'envole vers la mort. Le funèbre banquet paraît bien raffiné, et Raspoutine s'empresse de tout escamoter sans que le cyanure ne lui fasse défaut. Yusupov, étonné, se hâte d'improviser. Mais au fusil aussi, le moine semble échapper. Pour enfin étrangler l'abject meurtrier. Non sans mal, notre héros finit par rendre l'âme. Et sa chair endormie, il semblait une femme, comme celle qu'il aimait et qu'il avait aimée. Lorsque le mal est fait, on le jette d'un pont, et, avalant le corps, les glaces prennent l'estuaire, et les flots paresseux, le refluent du fond. Raspoutine apparaît, transparence funéraire. C'était son histoire, inconnue. Raconte-la donc à d'autres, pour que le peuple sache qu'en cette grande Russie, il ne fait jamais bon posséder trop d'apôtres.